Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du DVD de la série The White Lotus, The Complete First Season. La série est créée par Mike White et met en vedette Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Fred Eckinger, Jake Lacey, Brittany O'Grady, Natasha Rothwell, Sydney Sweeney et Steve Zahn. Elle est distribuée par HBO et Warner Brothers et vous pouvez vous la procurer en magasin depuis le 13 septembre 2022. Trois groupes de voyageurs très fortunés viennent passer leurs vacances au White Lotus, une station balnéaire d'Hawaï. Une famille, un couple nouvellement marié et une femme venue disperser les cendres de sa mère vont interagir avec les divers employés de l'hôtel durant leur séjour. The White Lotus est une série télévisée de 6 épisodes d'une durée d'environ 1 heure chacun. La série a été diffusée sur les ondes de la chaîne HBO à l'été 2021 et la deuxième saison va débuter en fin octobre 2022. Cette série a remporté un total de 10 prix Emmy dans la catégorie de mini-série, incluant meilleure série, meilleur scénario, meilleure réalisation et des prix pour Jennifer Coolidge et Murray Bartlett qui interprètent respectivement Tanya et Armin. The White Lotus est une très bonne série qui transmet habilement à son public une vague d'émotions diverses. La première scène où un corps est transporté dans un avion à la suite d'une tragédie à l'hôtel peut donner l'impression que la série est un suspense. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Mais qu'il y a un caractère mystérieux et intriguant, Mike White, le réalisateur et scénariste, propose avec The White Lotus une réflexion sur la société et une étude de personnages comme il l'a fait avec son film Brad Status en 2017. Il s'intéresse à la dynamique familiale et les relations interpersonnelles. Il amène son public à réfléchir sur les actions de ses personnages et à se questionner sur la rationalité de celles-ci. Même si les invités de l'hôtel sont des gens privilégiés, il arrive à les représenter comme des gens ordinaires avec des défauts, des traits désagréables, mais surtout une allure fondamentalement humaine. Il va bien mettre en relation ses invités de l'hôtel avec les employés qui, eux, n'ont pas les mêmes privilèges et aspirent pour certains au mode de vie de leurs clients. Au passage, Mike White va également en profiter pour soulever une multitude d'enjeux sociaux, comme la cancel culture ou l'appropriation culturelle, des enjeux sur lesquels il prend une posture neutre. Cela lui permet d'intégrer un peu d'humour noir à la série et de critique. D'ailleurs, le réalisateur maîtrise parfaitement son sujet. Il est en mesure de passer habilement du drame au cynisme au réconfort, des émotions qu'il enchaîne d'une scène à l'autre. Le rythme de la série est assez lent, mais il finit par s'accélérer dans les 3 derniers épisodes. Il manque un peu un élément d'anticipation qui peut faire que le spectateur va enchaîner les épisodes les uns après les autres, mais les épisodes se regardent tout de même très bien, sans temps mort. Les dialogues sont finement écrits et très bien livrés par l'ensemble de la distribution. Les divers personnages de la série vont susciter des émotions bien différentes chez le public. Certains vont parfois être attachants et d'autres, à l'inverse, détestables. Murray Bartlett, qui interprète Armin, le gérant de l'hôtel, offre une performance mémorable. L'acteur est tout à fait crédible dans les scènes où il se fait réprimander par les clients, mais est forcé de garder le sourire. Le couple formé de Jake Lacey et Alexandra Daddario propose une belle chimie. Daddario est parfaite dans le rôle de la femme qui marie un homme bien plus riche, et Lacey va marquer par sa frustration qui débute dans le premier épisode et s'étend sur toute la série. La famille, formée de Connie Britton, Fred Eckinger, Brittany O'Grady, Sydney Sweeney et Steve Zahn est très bien construite. La dynamique père-fils entre Steve Zahn et Eckinger est très bien exploitée et représente un des éléments qui reste en mémoire concernant la famille. Finalement, Jennifer Coolidge offre probablement le rôle de sa carrière avec le personnage de Tanya, une femme seule à la recherche de soutien. Elle développera une belle chimie avec le personnage de Belinda, joué par Natasha Rothwell, qui est certainement le plus sympathique et délicat de la distribution. Les décors exotiques d'Hawaï sont très bien mis en valeur dans cette série, tout comme les diverses sections de l'hôtel. Il est décevant que la série ne soit pas disponible dans un format Blu-ray. En effet, les paysages hawaïens sont sublimes, les plages sont très bien filmées et des prises de vue sous-marines permettent d'apprécier les vagues et les poissons. Les divers plans sont bien construits avec le ciel, le soleil, l'eau et la nature. La série propose d'ailleurs un éclairage très clair et brillant.
La musique composée par le Chilien Cristobal Tapia de Vir vient bien se greffer aux images et aux diverses chansons hawaïennes utilisées dans la série. Piste sonore. L'audio est disponible en anglais Dolby Numérique 5.1 avec des sous-titres en anglais pour malentendants. Pour les suppléments, il y a le segment Invitation to the Set et Cast Snap Judgments. Pour conclure cette critique, The White Lotus est une très bonne série qui s'intéresse principalement à ses personnages ordinaires habilement écrits par le créateur de la série, Mike White. Celui-ci maîtrise parfaitement son sujet et va être en mesure de susciter une multitude d'émotions différentes chez son public. La série mérite amplement les nombreux prix qu'elle a reçus. D'ailleurs, elle devrait plaire aux amateurs de l'autre série de HBO, Succession, pour l'aspect satirique et l'étude des personnages. Le DVD de White Lotus représente un bel achat en préparation de la deuxième saison de la série qui arrive sous peu. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.